Ce premier carême sans Carlo, le silence avait un poids différent. Ce n'était pas le silence de celui qui choisit de se recueillir pour prier, ni ce silence sacré qui précède un moment de louange. C'était cet autre silence, celui qui fait mal. Celui qui occupe chaque coin de la maison, et rend même la lumière du matin plus froide. Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, a traversé cette saison liturgique en portant ce que toute mère redoute, l'absence du fils qu'elle avait vu grandir avec la Bible d'un côté et le cœur tourné vers le ciel de l'autre. Le carême, qui était autrefois un temps de spiritualité partagée, d'études bibliques en famille, de conversation sur la foi et sur Jésus-Christ, arrivait désormais comme un miroir qui reflète ce qui n'est plus là. Et dans ce reflet, elle avait besoin de trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Mais il y a quelque chose que ceux qui ont déjà traversé une perte savent, et que beaucoup de personnes vont encore apprendre. La douleur la plus profonde est aussi l'endroit où la foi grandit le plus. Ce n'est pas une consolation bon marché, ce n'est pas une phrase de carte postale. C'est ce que les témoignages de foi les plus honnêtes montrent, de génération en génération, depuis les psaumes jusqu'aux homélies d'aujourd'hui. Antonia n'a pas lâché la prière. Même quand prier faisait mal, elle continuait. Même quand la messe semblait lointaine et que l'évangile résonnait dans une langue qu'elle devait réapprendre avec le cœur brisé, elle poursuivait. Parce que celui qui connaît Carlo Acuti sait qu'il n'était pas le genre de fils à vous apprendre à vous rendre, ni de son vivant, ni après. Et c'est précisément à ce point, à cette limite entre la douleur et l'adoration, que quelque chose a commencé à bouger. Ce qu'Antonia a vécu pendant ce carême n'était pas seulement du deuil. C'était aussi une attente. L'une de ces attentes que l'on fait sans même le savoir, parce qu'on ne voit pas encore ce qui vient. L'Église a toujours su que le carême est un temps de traversée, non d'arrivée. C'est le désert avant la résurrection, le silence avant la réponse. Et pour cette mère, les jeunes chrétiens qui ont suivi l'histoire de Carlo le savent bien, il y avait une promesse qui se formait entre les lignes de la douleur, trop discrète pour être perçue immédiatement, mais trop réelle pour être ignorée longtemps. Peut-être que Dieu a mis cette vidéo sur votre chemin pour une raison. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Que ce carême me rapproche de toi, Seigneur ». Parfois, ce geste simple est le premier pas pour que le cœur s'ouvre, pour que la médiocrité se dissipe et pour que la grâce que Dieu offre en cette période trouve enfin un endroit où habiter. Il existe un type de silence que seules les mères connaissent. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'une présence. C'est arriver à la table du petit déjeuner et voir la place vide. C'est entendre un cantique de louange et se souvenir qui le chantait lui aussi. C'est ouvrir la Bible et trouver, sans le chercher, un verset souligné de son écriture à lui. Antonia vivait cela chaque matin. Chaque prière qu'elle commençait se terminait avec cet écho étrange, comme si les mots tombaient dans un puits sans fond et qu'aucune réponse ne venait de l'autre côté. La messe du dimanche, qui était autrefois un rite de joie partagée, était désormais un exercice de volonté. Se lever, s'habiller, y aller, croire, même si tout fait mal. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la foi dans sa forme la plus honnête, la plus brute et la plus courageuse. La vraie spiritualité n'est pas celle qui fleurit seulement quand tout va bien. Ça, c'est facile. Celle qui compte, c'est celle qui persiste dans la vallée. Et le psaume 23 ne parle pas de la vallée de l'ombre comme d'un endroit théorique, il en parle comme d'un chemin que l'on marche, les pieds dans la boue et le cœur dans la poitrine. Antonia a marché cette vallée avec la dignité silencieuse de quelqu'un qui avait été éduqué par un fils qui lui avait appris, à l'envers, comment vivre l'évangile. Parce que Carlo Acuti n'était pas un enfant qui avait besoin qu'on lui explique le christianisme, c'était quelqu'un qui le vivait avec tant de naturel qu'il touchait les adultes autour de lui. Et perdre quelqu'un comme ça, si jeune, si lumineux, laisse une cicatrice qu'aucun sermon n'efface en un seul jour. Seul le temps, la grâce et quelque chose de plus qu'elle ne savait pas encore venir. Les nuits étaient les plus longues. La prière nocturne, qui pour beaucoup de jeunes chrétiens peut sembler une habitude dévotionnelle parmi d'autres, était pour Antonia le seul espace où elle pouvait être complètement honnête avec Dieu. Sans audience, sans besoin d'être forte pour qui que ce soit. Juste elle, l'obscurité et l'adoration qui insistent à exister même quand le cœur est en morceaux. Dans ces nuits-là, elle ne demandait pas d'explication, elle demandait une présence. Elle demandait à Dieu de ne pas la laisser seule dans cet espace que Carlo avait laissé. Et même si elle ne le savait pas encore, cette prière recevait une réponse d'une façon qu'elle n'aurait pas pu écrire elle-même. Quelque chose se préparait, silencieux et précis, comme tout ce que Dieu fait quand il agit vraiment. Il existe des moments dans la vie spirituelle qui n'entrent dans aucune théologie.
Des moments qui ne s'expliquent pas avec un verset, et ne cadrent avec aucun sermon qu'on ait entendu. Ce sont ces instants où, au milieu du chaos intérieur, quelque chose s'arrête. Un souffle. Une paix qui n'a pas d'origine visible. Une sensation de ne pas être seule, même si tout indique le contraire. Antonia a vécu l'un de ces moments pendant ce carême. Ce n'était pas un ange avec une trompette, ce n'était pas une voix venue du ciel. C'était bien plus subtil que cela, et c'est précisément pour cette raison que c'était bien plus puissant. Comme si Dieu lui disait, sans mots, « Je suis là. Même quand tout fait mal. Même quand tu ne m'entends pas. Même maintenant. » C'est cette spiritualité que la Bible décrit et qu'on enseigne si rarement avec honnêteté. La présence de Dieu n'est pas toujours éclatante. Parfois, c'est un murmure. Les études bibliques les plus profondes parlent de cela avec une clarté qui se perd parfois à la surface des messes du dimanche. Le prophète Élie, épuisé et désespéré, a trouvé Dieu non pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère. Ainsi en fut-il pour Antonia. Ainsi en est-il pour beaucoup de personnes qui se trouvent dans leur vallée en ce moment même et qui pensent peut-être que le silence de Dieu signifie un abandon. Non. Parfois, ce silence est la salle d'attente d'un miracle. Et la différence entre celui qui traverse ce silence et celui qui s'y abandonne, presque toujours, c'est la décision de continuer à prier même si la réponse ne vient pas immédiatement. La foi n'est pas la certitude de ce que l'on voit, c'est la substance de ce que l'on espère. Ce souffle de paix qu'Antonia a ressenti n'a rien résolu d'un coup. Il n'a pas ramené Carlo, n'a pas effacé la nostalgie, n'a pas rempli de bruit les matins vides. Mais il a planté quelque chose. Une petite graine, presque invisible, dans le terrain du cœur que la douleur avait retourné. Et celui qui connaît un peu l'agriculture sait que la terre retournée est la plus fertile. L'adoration continue, la prière persistante, les témoignages de foi de ceux qui étaient passés par là avant, tout cela était l'eau qui arrosait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir. Mais Dieu voyait déjà. Et dans le temps de Dieu, qui n'est pas le nôtre, mais qui n'arrive jamais en retard, quelque chose était sur le point de tout changer. Il existe des nouvelles qui changent une vie dans le temps qu'il faut pour les entendre. Antonia en a reçu une. Pas au terme d'un long processus de guérison, pas après des années de thérapie ou d'une retraite spirituelle à la montagne. Elle est arrivée au moment le moins attendu, comme arrivent presque toujours les miracles de Dieu quand on a cessé de calculer quand ils vont survenir. La nouvelle était simple en mots et absolument monumentale en sang. Elle attendait des jumeaux. 2 vies nouvelles. 2 cœurs qui allaient commencer à battre précisément au moment où la maison gardait encore l'écho du départ de Carlo. Et dans cet instant, quelque chose de brisé en elle a commencé, non pas à oublier, mais à fleurir autrement. L'Évangile est plein d'histoires de vie nouvelles qui naissent dans les moments les plus sombres. La naissance d'Isaac quand tout semblait impossible. La naissance de Samson quand Israël criait. La naissance de Jean-Baptiste dans le sein d'une femme qui avait perdu l'espoir d'être mère. Dieu a un mode d'agir reconnaissable, et celui qui lit la Bible avec attention finit par le voir, il agit dans l'impossible. Non pas parce qu'il aime le spectaculaire, mais parce que c'est précisément dans l'impossible que la gloire de Dieu est indéniable. Personne ne peut l'attribuer à la coïncidence. Personne ne peut l'expliquer par les statistiques. Et c'est important, parce que la foi a besoin de ces ancres, des moments concrets, vérifiables, qui disent au cœur, Dieu était là. Dieu a agi ici. Pour les jeunes chrétiens qui suivent l'histoire de Carlo Acuti, ce moment est particulièrement fort. Parce que Carlo disait toujours que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel. Et peut-être que personne ne comprend mieux cela que sa propre mère, qui dans le moment de plus grande obscurité a reçu, du même ciel, un cadeau double. 2 enfants. 2 nouvelles occasions d'aimer. 2 réponses concrètes à des prières qu'elle ne savait peut-être même pas qu'elle faisait. L'Église enseigne depuis des siècles que Dieu n'abandonne pas ses enfants, et là, dans le sein d'Antonia, ce principe théologique devenait cher, battement de cœur, vraie vie. L'histoire n'était pas terminée. Elle commençait à peine son chapitre le plus inattendu. Il existe une sorte de compréhension qui n'arrive pas par la tête. Elle arrive par la poitrine. C'est quand quelque chose qui n'était que douleur commence à prendre forme, comme quand l'aube se lève lentement et que les formes sombres révèlent enfin leur vrai contour. Antonia est arrivée à cette compréhension. Pas d'un coup, pas avec une révélation digne d'un film. Ce fut un processus, celui de quelqu'un qui prie, qui vit,
qui croit même si ça fait mal, et qui soudain regarde en arrière et voit le chemin avec une clarté qu'il n'avait pas en le marchant. Ce que Dieu faisait, ce n'était pas seulement lui donner d'autres enfants. C'était lui parler dans la langue qu'elle comprenait le mieux, celle de la vie. C'était lui dire que la promesse de continuité, d'espérance et de grâce n'avait pas été annulée par le départ de Carlo, elle avait été amplifiée. La spiritualité mûre, c'est que Dieu explique rarement ses mouvements en temps réel. La Bible est remplie de personnages qui n'ont compris le plan de Dieu qu'en regardant en arrière. Joseph, vendu par ses frères, ne comprenait rien au fond du puits. Il a tout compris dans le palais de Pharaon. Marie ne comprenait pas pleinement ce que l'ange lui annonçait, elle a compris au pied de la croix et au matin de la résurrection. Le dévotionnel chrétien le plus honnête reconnaît ceci: la foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est faire confiance à celui qui sait tout. Et cette confiance, quand elle mûrit, produit une paix qui dépasse vraiment l'entendement, comme le promet l'Évangile avec une précision qui étonne. Pour Antonia, comprendre le but derrière les jumeaux, c'était aussi comprendre quelque chose sur Carlo. Que sa vie n'avait pas été une erreur, un cadeau trop court, une histoire sans fin juste. Elle avait été exactement ce qu'elle devait être, intense, lumineuse, capable de planter des graines dans tout terrain qu'elle touchait. Et ces graines, dans la famille, dans l'Église, dans les témoignages de foi qui se multiplient de par le monde, continuaient à germer. Les jumeaux faisaient partie de cette floraison. Non pas un remplacement, mais une continuation. Non pas une réponse au deuil, mais une confirmation que Dieu écrit avec des lettres qu'on ne lit que lorsque le chapitre se termine, et que le texte complet dit toujours: « J'ai été fidèle, j'étais présent, j'ai tenu ma promesse ». Il y a une question que beaucoup de personnes ont dans le cœur, mais que peu osent poser à voix haute. Ceux qui s'en vont-ils vraiment tout à fait? La foi chrétienne a une réponse claire, même si le monde moderne la regarde avec scepticisme. La communion des saints n'est pas une doctrine décorative, c'est une réalité vivante au sein du christianisme, reconnue par des siècles de témoignages de foi, de miracles documentés et de conversions qui ont commencé par une intercession invisible. Carlo Acuti, depuis sa béatification, en est devenu une preuve vivante. Non pas dans le sens sentimental de « il vivra toujours dans nos souvenirs », mais dans le sens spirituel, théologique et concret qu'il intercède, qu'il agit et se rend présent de façon qui ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Antonia l'a remarqué. Non pas dans un unique grand événement, mais dans le tissu quotidien de la vie. Une paix qui arrivait sans raison apparente dans les moments les plus difficiles. Une coïncidence trop précise pour n'être que coïncidence. Une rencontre, un mot, un geste d'une personne qui, sans le savoir, apportait exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Celui qui a développé une vie de prière sait reconnaître ces signes. Ce n'est pas de la superstition, c'est la réponse d'un Dieu qui utilise des instruments visibles et invisibles pour prendre soin de ses enfants. Et Carlo, qui de son vivant utilisait Internet pour porter l'Évangile à ceux qui ne mettraient jamais les pieds dans une église, continuait, depuis un autre plan, à faire ce qu'il avait toujours fait, montrer le chemin vers Jésus-Christ. Pour les jeunes chrétiens, l'histoire de Carlo a quelque chose qu'aucun sermon préfabriqué ne parvient à transmettre. La preuve qu'une vie ordinaire, vécue avec une foi extraordinaire, a des conséquences éternelles. Il ne faut pas être missionnaire en Afrique, ni prêcher dans des stades. Il faut être authentique. Il faut que votre adoration soit réelle, et non seulement performative. Il faut que votre Bible soit lue, et non seulement exposée. Carlo faisait tout cela à 15 ans, avec un naturel qui confondait. Et maintenant, depuis là où il est, son héritage reste la même chose. Un rappel silencieux mais puissant que la foi vraiment vécue ne meurt pas quand le corps s'arrête, elle s'étend. Il y a des maisons qui gardent la douleur entre leurs murs. Et il y a des maisons où cette douleur a été rachetée et cohabite désormais avec quelque chose de nouveau. La maison d'Antonia a connu cette transformation. Pas du jour au lendemain, la grâce de Dieu fonctionne rarement comme un interrupteur. Elle fonctionne comme une aurore, lentement, régulièrement, jusqu'à ce qu'on lève les yeux et que ce soit déjà le jour. Les rires des jumeaux ont commencé à remplir des espaces que la nostalgie avait occupés. Non pas en effaçant Carlo, jamais cela, mais en ajoutant des couches. En ajoutant de la vie, là où il n'y avait plus que de la mémoire. La famille ne s'est pas guérie de Carlo. Elle s'est guérie avec Carlo, à travers ce qu'il avait semé, à travers la foi qu'il avait apprise à sa mère à ne pas lâcher même quand tout pousse vers l'obscurité. La restauration que Dieu opère dans les familles a toujours cette caractéristique. Elle n'efface pas le passé, elle l'intègre. L'Évangile n'a jamais promis que la douleur disparaîtrait comme si elle n'avait jamais existé.
Il a promis quelque chose de mieux, que Dieu ferait toute chose nouvelle. Non pas d'autre chose. Les mêmes, transformés. La même famille, restaurée. Le même cœur, renouvelé. La même histoire, réécrite à l'encre de l'espérance. Et dans la maison d'Antonia, cela est devenu tangible. Les études bibliques ont retrouvé la saveur de la célébration. La messe a retrouvé ses couleurs. La prière a cessé d'être seulement un exercice de survie, et est redevenue une rencontre. C'est le miracle quotidien que Dieu fait quand on lui laisse de la place. Il nous rend la joie qu'on pensait d'avoir perdue pour toujours. Pour celui qui lit ceci depuis sa propre douleur, depuis sa propre maison qui garde des silences difficiles, tout cela a un nom, l'espérance. Non pas l'espérance naïve qui ignore la réalité, mais l'espérance biblique, robuste, qui regarde la réalité en face et affirme malgré tout que Dieu peut davantage. La spiritualité chrétienne n'est pas une anesthésie. C'est une conviction. Et la conviction d'Antonia, forgée dans la vallée de la perte la plus profonde qu'une mère puisse connaître, produisait maintenant un fruit visible, sonore, plein de vie. Ces jumeaux n'étaient pas une consolation, ils étaient une déclaration. Une déclaration que Dieu avait entendue, que Dieu avait agi, et que l'histoire de cette famille avait encore beaucoup à raconter. Carlo Acuti n'a jamais voulu être célèbre. Il voulait que Dieu soit connu. Et cette distinction, si subtile, est exactement la raison pour laquelle son héritage a grandi d'une façon qu'aucune stratégie de communication n'aurait pu concevoir. Quand quelqu'un vit avec cette authenticité, quand la foi n'est pas une image mais une substance, quand l'adoration n'est pas un spectacle mais une rencontre, quand l'évangile n'est pas un discours mais une vie, quelque chose se produit qui transcende les circonstances. L'histoire de Carlo a commencé à toucher des familles qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Des jeunes qui s'étaient éloignés du christianisme et qui, en entendant son témoignage, ont senti qu'il y avait dans cette foi quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Des adultes qui ont pleuré devant un écran en entendant parler d'un garçon de 15 ans qui avait plus de clarté spirituelle que des décennies de religion nominale. Le vrai héritage ne se mesure pas en titre ni en monument. Il se mesure en transformation. Dans la famille qui a retrouvé la foi. Dans le jeune qui a repris les études bibliques. Dans la mère qui a décidé de ne pas se rendre. Dans le père qui est retourné à l'église après des années. Dans les témoignages de foi qui ont commencé par « Je ne croyais en rien » et puis j'ai entendu parler de Carlo. Ce type d'impact n'a pas d'échelle humaine, il a une échelle divine. Et Antonia, qui aurait pu garder sa douleur pour elle seule, a choisi le contraire. Partager. Parler. Témoigner. Non parce que c'est facile, mais parce qu'elle sait que l'histoire de son fils ne lui appartient pas seulement à elle, elle appartient à celui qui a besoin de l'entendre. Il y a quelque chose de profondément puissant dans une famille qui, après être passée par le pire, choisit la transparence. Le sermon le plus convaincant n'est pas celui qu'on prêche depuis Lambon, c'est celui qu'on prêche avec la vie. Et la vie d'Antonia, avec ses jumeaux dans les bras et la mémoire de Carlo gravée dans la poitrine, est devenue l'un de ces sermons qu'on n'oublie pas. Parce qu'en elle on voit tout ce que l'Évangile promet, la perte que Dieu rachète, la douleur que la foi traverse, la vie nouvelle qui jaillit là où tout semblait terminé. Son témoignage ne se répand pas seulement parce qu'il est émotionnellement fort, il se répand parce qu'il est vrai. Et la vérité, quand elle est bien vécue, n'a pas besoin d'amplification. Elle se propage d'elle-même. Si vous lisez ceci et qu'il y a en vous quelque chose qui reconnaît cette histoire, une perte, un silence, une prière qui semble ne mener nulle part, alors ce qui suit est pour vous. Non pas comme une consolation bon marché, non pas comme une promesse que tout va s'améliorer de la façon que vous imaginez. Mais comme quelque chose de plus honnête et de plus puissant, la certitude que Dieu agit dans la vallée. Non pas seulement après la vallée, non pas seulement quand vous en êtes sorti et que vous pouvez regarder en arrière. Au milieu. Pendant que ça fait mal. Pendant que la prière semble se perdre dans le silence. Pendant que la foi semble davantage un acte d'entêtement que de conviction. C'est précisément là que Dieu est le plus proche, même si ça ne se voit pas, même si vous ne le sentez pas, même si tout en vous veut le nier. La Bible est un livre plein de personnes qui sont passées par le fond et qui en sont sorties par la grâce. Non pas grâce à leur mérite, non pas grâce à leur optimisme, non pas parce qu'ils avaient trouvé la bonne formule. Grâce à la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Et la spiritualité qui produit un vrai fruit, celle qui apparaît dans les témoignages de foi les plus touchants, celle que les jeunes chrétiens ont besoin d'entendre aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence divine dans la douleur. Carlo Acuti a vécu cela.
Antonia a vécu cela. Et des milliers de familles, en ce moment, se trouvent dans cette même vallée sans savoir qu'il y a une sortie. Cette histoire existe, en partie, pour leur dire, il y en a une. Le chemin du retour vers l'espérance est rarement dramatique. Il commence presque toujours par un geste petit, une courte prière avant de dormir, un dévotionnel lu sans grandes attentes, une messe à laquelle on s'est rendu sans envie et dont on est revenu différent. Parfois ça commence par écrire dans le commentaire d'une vidéo une phrase qui semble simple mais qui fait bouger quelque chose à l'intérieur. La grâce de Dieu n'exige pas que vous alliez bien pour agir. Elle exige seulement que vous soyez disposé. Et si vous lisez ceci, si vous avez tenu jusqu'ici, quelque chose en vous est déjà disposé, même si vous ne le savez pas encore clairement. Ce que Dieu a fait dans la vie d'Antonia n'était pas une exception réservée aux saints. C'est le mode d'agir d'un Dieu qui se spécialise à faire naître la vie, là où tout le monde avait déjà signé l'acte de décès. Nous arrivons à la fin de cette histoire. Mais si cette histoire enseigne quelque chose, c'est que les fins de Dieu sont toujours des commencements. Le carême qu'Antonia a vécu sans Carlo ne s'est pas terminé dans le deuil. Il s'est terminé dans un berceau. Non pas dans le silence. Dans le rire. Non pas dans l'absence. Dans une présence double, inattendue, pleine de grâce. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la théologie vécue. C'est l'évangile incarné dans une famille réelle, dans une douleur réelle, dans une prière réelle qui a trouvé une réponse réelle. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où Dieu veut faire en vous ce qu'il a fait en elle, transformer le silence en réponse, le deuil en vie, la foi tremblante en certitude tranquille. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Vous n'avez pas besoin de comprendre le plan entier pour faire le premier pas. L'adoration que Dieu valorise le plus n'est pas celle du cœur qui est déjà arrivé, c'est celle du cœur qui est en chemin et qui continue de marcher même quand les pieds font mal. Le carême est exactement ce temps-là. Non pas de la perfection, mais de l'honnêteté. Non pas de l'arrivée, mais du cheminement. Et dans ce cheminement, si vous vous laissez trouver, si vous en trouverez ne serait-ce qu'une petite fente du cœur, Dieu entre. Il a toujours su le faire. Le problème n'a jamais été la grandeur de Dieu, c'était la taille de la porte qu'on laissait entr'ouverte. Emportez avec vous quelque chose de concret de cette histoire. La foi n'est pas l'absence de la peur, c'est la décision de continuer en présence de la peur. La prière n'est pas toujours un monologue parfait, parfois, c'est simplement rester en silence devant Dieu et le laisser faire ce que vous n'êtes plus capable de faire. Et l'espérance, cette chose si difficile à expliquer et impossible à fabriquer, ne naît pas dans les moments faciles, elle naît exactement là où Antonia l'a trouvée. Au fond de la vallée, au milieu du carême, entre les larmes et la Bible ouverte, quand tout en elle voulait se fermer et que quelque chose de plus grand qu'elle a maintenu ouverte. Ce quelque chose a un nom. Et ce nom, depuis le premier jusqu'au dernier paragraphe de cette histoire, n'a jamais cessé d'être prononcé. Eh bien, après tout ce que vous venez d'entendre, il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas vous dérober. Dans quelle vallée vous trouvez-vous en ce moment? Je ne parle pas en abstrait. Je parle de cette chose concrète que vous portez, de ce silence qui occupe de la place dans votre poitrine, de cette prière que vous avez l'impression qu'elle n'arrive nulle part. Parce que l'histoire d'Antonia n'est pas un conte à admirer de loin, c'est un miroir. Et ce que ce miroir reflète, c'est ceci: Dieu n'en a pas fini avec vous. Peu importe depuis combien de temps vous êtes au fond, peu importe combien de fois vous avez fermé la Bible avec plus de questions que de réponses, peu importe combien de carêmes vous avez vécu en pilote automatique sans rien ressentir. Ce qu'il a fait pour une mère dans la douleur la plus profonde, il peut le faire pour vous. La question n'est pas de savoir si Dieu le peut, la question est de savoir si vous allez le laisser faire. Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec le cœur complètement ouvert, sans filtre, sans présenter une version améliorée de vous-même? Quand avez-vous vécu la foi pour la dernière fois comme quelque chose qui transforme votre lundi, et pas seulement votre dimanche? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui attend depuis trop longtemps d'être confié à Dieu, et que vous continuez à porter seul? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont la différence entre lire cette histoire et en être changé. La connaissance qui ne s'applique pas n'est que décoration. La foi qui ne se vit pas n'est que religion. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour décorer votre vie de bonnes intentions, vous êtes arrivé pour quelque chose de plus. Si ce contenu a fait bouger quelque chose en vous, si vous avez reconnu votre histoire dans celle d'Antonia, si vous avez senti que Dieu a utilisé ces mots pour vous dire quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, alors partagez-le. Avec cette personne qui est dans sa vallée. Avec cette famille qui a besoin de savoir qu'il y a une sortie. Avec cet ami qui s'est éloigné de la foi depuis longtemps, et pour qui cette histoire est peut-être exactement ce dont il a besoin.
Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui vous aide à vivre la spiritualité de façon réelle, profonde et transformatrice, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ça ne s'arrête pas ici. L'histoire de Dieu avec son peuple a toujours un chapitre de plus. Et le prochain peut être le vôtre. Il existe un mensonge silencieux qui circule dans bien des milieux religieux, et qui a éloigné plus de personnes de Dieu que n'importe quel scandale ne pourrait le faire. Ce mensonge est le suivant, que la prière est un protocole. Qu'il y a une bonne façon de la faire, un vocabulaire approuvé, une posture adéquate, et que si vous ne respectez pas ces exigences, vos mots n'arrivent nulle part. Antonia Salzano a démonté ce mensonge sans le chercher, simplement en étant honnête dans ses nuits les plus sombres. Ses prières, pendant ce carême, n'étaient pas parfaites. Elles étaient brisées, répétitives, parfois à peine un prénom, Carlo, murmuré à voix basse avant de s'endormir. Et pourtant, ces prières étaient exactement le type de prière que la Bible décrit comme puissante, celle du cœur brisé, de l'esprit qui n'a pas de mots mais qui se présente quand même. Les études bibliques les plus transformatrices sur la prière s'accordent sur quelque chose qui surprend ceux qui sont depuis des années dans l'Église. Dieu n'évalue pas l'éloquence, il évalue l'authenticité. Le sermon sur la montagne ne dit pas « heureux ceux qui prient bien », il dit « heureux les pauvres en esprit ». Et il y a une énorme différence entre prier pour être entendu des autres et prier pour être trouvé par Dieu. Antonia priait pour être trouvée. Et elle l'a été. Si vous souhaitez développer une vie de prière qui transforme vraiment votre quotidien, commencez par le plus simple, 5 minutes par jour, sans script, en disant à Dieu exactement ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable. Les psaumes sont le meilleur modèle pour cela, en particulier le psaume 22, le 42 et le 88, qui sont les prières de quelqu'un qui est au fond et qui ne fait pas semblant de ne pas l'être. La prière d'Antonia n'était pas un monologue vers le vide. C'était un pont. Et les ponts, par définition, relient deux endroits qui seraient autrement séparés. D'un côté, elle avec sa douleur, sa nostalgie, sa foi qui tremblait parfois. De l'autre, Dieu avec son plan, sa grâce, son temps parfait et ses jumeaux en chemin. La spiritualité chrétienne mûre comprend que la prière ne change pas Dieu, elle vous change. Elle vous aligne. Elle vous prépare à recevoir ce qui était déjà en train d'être préparé. Et c'est peut-être ce que vous pouvez retenir de plus important de cette histoire. N'attendez pas d'avoir les mots parfaits pour commencer à prier. Commencez avec ceux que vous avez. Dieu connaît déjà la suite, et ce qui vient après ce début humble peut vous surprendre de façon que vous n'imaginez pas encore. Nous vivons à l'ère de la réponse immédiate. On envoie un message et on attend une réponse en quelques secondes. On fait une recherche et en quelques millisecondes on a des millions de résultats. On commande à livrer et en 30 minutes c'est à la porte. Et alors on transporte cette même logique dans la foi, on prie aujourd'hui et on attend une réponse demain. Et quand la réponse ne vient pas dans le délai calculé, on en tire la conclusion la plus dangereuse qui soit, que Dieu n'a pas entendu, que la prière ne fonctionne pas, que l'évangile est beau mais pas réel. Antonia aurait pu en arriver là. Elle avait toutes les raisons humaines pour le faire. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi de faire confiance au fait que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Et ce choix a tout changé. La Bible est construite sur des histoires d'attente. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Joseph a attendu 13 ans pour voir s'accomplir le songe que Dieu lui avait donné. Le peuple d'Israël a attendu 400 ans en Égypte. Et dans tous ces cas, ce qui semblait être un retard du point de vue humain était une préparation du point de vue divin. Dieu n'arrive pas en retard, il arrive exactement quand le terrain est prêt à recevoir ce qu'il apporte. Et le terrain d'Antonia, retourné par la douleur, purifié par la prière, attendri par l'adoration persistante, était plus près que jamais quand la nouvelle des jumeaux est arrivée. Si elle avait reçu cette nouvelle un an plus tôt, elle n'aurait peut-être pas eu la profondeur nécessaire pour en comprendre le sens. Le temps de Dieu n'est pas arbitraire, il est pédagogique. Pour les jeunes chrétiens qui se trouvent dans une période d'attente en ce moment, qui attendent une guérison, une restauration familiale, une réponse de Dieu qui semble tarder, ce sujet est particulièrement important. L'attente n'est pas le temps où Dieu est absent. C'est le temps où Dieu travaille sur ce que vous ne pouvez pas encore voir. Comme le processus d'une graine sous la terre, de là-haut, il semble que rien ne se passe. De là-dessous, tout est en train de se produire. Le dévotionnel quotidien, les études bibliques continues, la fidélité à la messe même quand on ne ressent rien, tout cela est de l'eau sur une graine qui est déjà en train de germer, même si elle n'a pas encore germé. Et quand elle germera,
vous comprendrez que chaque jour d'attente avait un but. Que le silence n'était pas un abandon. Que Dieu était là, silencieux et actif, faisant ce que lui seul sait faire, préparer quelque chose de meilleur que ce que vous aviez demandé. Il y a quelque chose que Carlo Acuti répétait avec une conviction qui déconcertait les adultes qui l'entouraient, et qui aujourd'hui, des années après son départ, reste peut-être l'héritage le plus puissant qu'il ait laissé. Il disait que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel. Il ne le disait pas comme une métaphore poétique, ni comme une formule apprise au catéchisme. Il le disait comme quelqu'un qui avait découvert un vrai secret, et qui ne pouvait pas le garder pour lui. Pour Carlo, chaque messe n'était pas un rite de conformité, c'était une rencontre. Chaque communion n'était pas un geste religieux, c'était le moment le plus concret où le ciel touchait la terre. Et cette conviction, vécue avec une authenticité peu commune chez un adolescent, était ce qui transformait sa foi en quelque chose que les gens ne pouvaient pas ignorer, même ceux qui ne partageaient pas ses croyances. Antonia a observé cela chez son fils pendant des années, et c'est précisément cet héritage spirituel qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles de son carême sans lui. Parce que Carlo ne lui a pas seulement enseigné avec des mots, il lui a enseigné avec sa présence. Il lui a appris que la messe n'était pas une obligation hebdomadaire, mais un point d'ancrage vital. Que l'adoration ne commence ni ne finit à l'intérieur de l'Église, elle déborde vers l'extérieur et colore toute la vie quotidienne. Que les études bibliques ne sont pas là pour accumuler des connaissances, mais pour transformer le cœur. Et quand Antonia s'asseyait à cette messe vide de Carlo mais pleine de sa mémoire, quelque chose de cet enseignement silencieux continuait à agir en elle, la maintenant debout quand ses propres forces ne suffisaient plus. L'héritage spirituel d'un fils peut être plus durable que n'importe quel héritage matériel. Pour celui qui cherche à approfondir sa vie spirituelle et ne sait pas par où commencer, l'exemple de Carlo offre un guide pratique et surprenamment accessible. Il n'a pas commencé par de grands gestes, il a commencé par la fidélité quotidienne. La messe quotidienne quand il pouvait. L'adoration eucharistique dans le silence. La Bible lue non pas comme une tâche, mais comme une conversation. Et avec cela, quelque chose que peu de gens associent à la spiritualité. Il a utilisé ce qu'il avait, son talent pour la technologie, pour documenter des miracles eucharistiques du monde entier et les partager sur Internet, transformant sa passion en mission. C'est ce que les jeunes chrétiens d'aujourd'hui ont besoin d'entendre. Vous n'avez pas à abandonner vos dons pour servir Dieu. Vous devez les lui offrir. Carlo l'a fait avec un ordinateur. Vous pouvez le faire avec ce que vous avez entre les mains en ce moment même. Et ce qui commence comme un petit geste de fidélité, entre les mains de Dieu, finit toujours par être plus grand que ce qu'on avait imaginé. Il y a une vérité que le christianisme porte depuis ses tout premiers siècles, et que notre époque a du mal à accueillir, non pas parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce qu'elle est difficile à contrôler. Cette vérité, c'est que la mort ne coupe pas le lien. Pas dans la foi chrétienne. Pas pour ceux qui appartiennent au Christ. Ce que nous appelons la mort est, pour eux, un passage, et de l'autre côté de ce passage, ils ne deviennent pas silencieux. Ils deviennent plus libres d'intercéder. Carlo Acuti en est l'un des visages les plus contemporains et les plus accessibles. Un garçon du XXIe siècle, avec un ordinateur portable, des jeux vidéo et une passion pour la pizza, qui est entré dans l'éternité à 15 ans et qui, depuis lors, continue à faire exactement ce qu'il faisait de son vivant, montrer aux gens que Dieu est réel, proche et agissant. Les témoignages qui affluent du monde entier depuis sa béatification ne sont pas des histoires de mystiques retirés dans des monastères. Ce sont des histoires de familles ordinaires, de mères épuisées, de jeunes perdus, de malades sans espoir, des gens comme vous, comme moi qui ont invoqué son intercession et qui ont reçu une réponse qu'ils n'attendaient plus. Mais pourquoi prier par l'intermédiaire d'un saint? C'est la question que beaucoup posent, souvent avec une sincérité qui mérite une réponse tout aussi sincère. La réponse n'est pas compliquée, parce que c'est ce que nous faisons naturellement entre nous. Quand vous traversez une épreuve, vous ne demandez pas seulement à Dieu, vous demandez aussi à un ami de prier pour vous. Vous savez, intuitivement, que la prière de quelqu'un qui croit sincèrement a un poids. L'intercession des saints, c'est exactement cela, élevé à une dimension que la mort n'interrompt pas. Ceux qui sont auprès de Dieu ne prient pas moins, ils prient mieux, parce qu'ils voient ce que nous ne voyons pas encore. Saint Paul l'écrit avec une clarté qui traverse les siècles. Rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si la mort ne sépare pas de l'amour de Dieu, elle ne sépare pas non plus de la communion avec ceux qu'il aime. Carlo n'est pas absent. Il est ailleurs. Et cet ailleurs, dans la logique de la foi chrétienne, n'est pas un endroit muet, c'est un endroit d'où l'on peut intercéder, accompagner, et agir sur ce monde d'une façon que nos yeux ne perçoivent pas toujours,
mais que nos cœurs, eux, finissent toujours par reconnaître. Ce qui rend Carlo particulièrement proche, c'est précisément sa jeunesse et sa modernité. Il n'est pas distant dans le temps, comme peuvent l'être d'autres figures saintes des premiers siècles. Il est né en 1991. Il a connu Internet, les consoles de jeux, les doutes d'un adolescent du monde contemporain. Et il a choisi, dans ce monde-là, avec ces outils-là, de vivre pour Dieu sans honte et sans tiédeur. Cette proximité n'est pas anecdotique, elle est spirituellement significative. Elle dit à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre passé ou notre niveau de foi, s'il lui a pu, toi aussi tu peux. Et maintenant qu'il est de l'autre côté, il n'a pas oublié de quoi est faite la fragilité humaine. Il la connaît de l'intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'il intercède avec une tendresse que les témoignages, encore et encore, décrivent comme une présence douce, précise, inattendue. Vous n'avez pas besoin d'une formule élaborée pour l'invoquer. Vous n'avez pas besoin d'être en état de grâce parfaite, ni d'avoir une vie spirituelle exemplaire. Carlo lui-même n'aurait pas voulu cela, lui qui répétait que l'Eucharistie était pour tous, que la sainteté n'était pas réservée à une élite mais offerte à chacun, exactement là où il se trouve. La prière la plus simple suffit. Un prénom. Une demande. Une confiance offerte à quelqu'un qui connaît le chemin parce qu'il a marché avant vous, et qui maintenant, depuis la lumière, tend la main vers ceux qui cherchent encore leur route dans l'obscurité. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur en ce moment, un enfant qui s'est éloigné, une maladie qui résiste, une situation qui semble sans issue. Peut-être que vous portez quelque chose depuis si longtemps que vous avez presque cessé de croire qu'il pourrait changer. C'est précisément là que l'intercession de Carlo a montré, à travers des dizaines de témoignages documentés, qu'elle agit le plus dans les cas où l'espoir humain a rendu les armes, et où quelque chose de plus grand que l'espoir humain prend le relais. Pas parce que Carlo serait Dieu, il ne l'est pas, mais parce qu'il est auprès de Dieu, et que sa prière, unie à la vôtre, touche le cœur d'un père qui ne t'a jamais cessé d'écouter.